يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. أيقظ شغفك. كابس. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial, votre rendez-vous quotidien sur Al24 News. Au sommaire ce soir, retour sur la qualification et la victoire de l'équipe espagnole, première nation à avoir décroché son billet pour la finale de la Copa del Mundo. Et après sa victoire face à la France 2-0 et demain, tous les regards seront braqués ou tournés vers la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde, l'Argentine face à l'Angleterre. Une affiche de prestige entre deux géants du football mondial. Alors, décryptage complet ce soir avec nos consultants. Bonsoir Karim. Bonsoir. Bonsoir Khaled. Bonsoir Khadija. Bonsoir Jamel. Bonsoir. Et bonsoir Mustafa. Bonsoir Khadija. Bonsoir à tous. Donc Club Mondial, c'est tout de suite après le jingle. Alors, l'Espagne est la première nation qualifiée pour la finale de la Copa del Mundo 2026. Oui. Grâce à une prestation maîtrisée, La Roja donc a dominé la France 2-0 et confirme son statut de prétendant au sacre mondial. Est-ce qu'on s'attendait à cette qualification déjà, l'équipe? Qui veut commencer? Karim, est-ce qu'on s'attendait à cette qualification? Alors clairement, on disait tout l'opposé sur le plateau depuis quelques jours. Ah, ouais. Déjà, qui a perdu le pari déjà? C'est toujours Khaled. Alors, on ne sait pas quel lame c'est. Bon, les perdants, s'il vous plaît, levez le doigt. J'avais mis un petit favori sur la France. Okay. Nous tous, on a mis la France. Donc les deux perdants et... On a tous mis la France. On ne peut pas dire qu'on est perdant. On a dit que le match serait très compliqué pour les deux équipes. Ça peut se jouer sur des détails. Aujourd'hui, ça a été beaucoup plus que les détails. Parce qu'il y a eu quand même une très forte domination espagnole qui mérite largement d'être en finale. Vraiment, moi, sur le terme largement domination, elle est discutable. En tout cas, c'est vrai qu'avant le match, on disait que la France, en tout cas moi aussi, je la voyais passer. On la voyait tous, de toute façon, toute la planète les voyait avec leur individualité. Et là, faut bien voir que en fait, le collectif espagnol était plus fort que les individualités françaises. Après, si on rentre plus en détail dans l'analyse, pour moi, ce qui était un peu assez frappant, et je regardais avec Khaled, c'était les mouvements des attaquants, c'est-à-dire c'est toujours ce qu'on dit. C'est vrai que la France a de belles individualités devant, mais en fait, ils étaient statiques par moment plus d'une fois sur les actions offensives, où il y en a un qui a le ballon, qui dribble, les autres qui regardent son spectateur, donc il manque. C'est pas qu'il manque, parce que c'est à tel niveau, et c'est ces mini-détails qui font la diff. Mais il y avait moins de coordination collective dans le jeu. Offensif et l'Espagne elle n'a pas non plus 50 000 occasions, mais par contre quand on en a eu l'une ou l'autre elles étaient dangereuses. Donc voilà, c'est pour ça que... Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais elle a eu pas mal de situations. C'est ça. Ouais. Et je reviens quand même largement, peut-être que c'est gros, mais il y a eu une domination des Espagnols.
C'est pour ça Il y a qu'aujourd'hui... une maîtrise des Espagnols, On je n'a pas dirais. reconnu, c'est Plus Exactement. que domination, je dirais une maîtrise. Il faut dire qu'on n'a c'est pas plutôt reconnu la l'équipe. possession. On n'a pas reconnu l'équipe de France. Ouais, c'est pour ça Voilà. Parce que qu'aujourd'hui... l'équipe de France n'était pas acculée dans ses 16 mètres en train d'attendre. Cette équipe de non plus. France, est-ce qu'elle Non, mais elle était était normal. méconnaissable ou maîtrisée? C'est la Maîtrisée. question à laquelle il faut répondre. Maîtrisée, qui a fait d'elle une équipe pas méconnaissable, mais qui a fait d'elle une équipe de France qu'on n'a pas reconnue par On rapport n'a au pas match reconnu. précédent. Ouais, ils ont Donc, su oui, maîtriser tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, les Espagnols, en fait, quand vous regardez le match, ils méritent leur qualification en finale. Il n'y a pas de discussion pour moi. Quand vous voyez le rendement. Hier, Jamel parlait d'un ascendant psychologique par rapport aux dernières rencontres entre la France et l'Espagne. Mais aujourd'hui, ça a été physique, ça a été même technique. Le milieu de terrain, aujourd'hui, l'Espagnol a largement dominé le milieu de terrain français. Et c'est ce qui a fait, à mon avis, la différence. Ils l'auront privé de ballon. Hier, je disais que les 20 premières minutes seront importantes pour les Espagnols et c'est de rentrer leur privé de ballon, étant donné que dans la conservation, ils sont pas mal. Mais ils ont réussi à le faire quasiment pendant tout le match. Il y a aujourd'hui un Fabien Ruiz qui fait un match extraordinaire. Donc, ils ont réussi aussi à couper la liaison entre les milieux de terrain français et les 4 attaquants français. Donc, aujourd'hui, il a raison quand Karim il dit que c'était statique parce qu'à chaque fois qu'il voulait être servi, il ne l'était pas. Donc, en fait, ils étaient toujours à contre-temps. Et tout à l'heure, Moustapha me disait la note d'Mbappé. Elle est à l'image en fait de l'équipe de France, c'est-à-dire très en dessous de la moyenne. Même Dembélé. Tous, les 4. Lorsqu'on a vu Les Dembélé jouer aujourd'hui, on ne dirait pas qu'il était sur le terrain. Les 4. Aucun apport, ni offensif, ni défensif. Il a pratiquement Et ce tout qui a raté. été C'est flagrant. un petit peu l'image qu'a donné l'équipe de France Ce qui aujourd'hui. a été flagrant, Jamel, c'est Olysée. Même dans la Mais le coup dur pour les Bleus, c'était surtout la sortie pour blessure de Saliba. C'est ce qui a changé un petit peu la physionomie de la rencontre. Vous le pensez Peut-être oui, mais si on voit toute la physionomie du match, je pense que l'Espagne a bien mérité en haut et en bas. Toute la rencontre, je pourrais dire qu'elle a dominé dans la possession. C'est vrai que si on voit déjà la balle quand l'Espagne a le ballon, on trouve le porteur du ballon, il a 4 à 5 solutions. C'est contraire à l'équipe de France. L'équipe de France a été acculée, a été gênée dans les mouvements. Même le porteur du ballon français, il ne trouve pas beaucoup de solutions parce qu'il n'y a pas assez de mouvements devant, surtout devant. Mais je pense que c'est bien mérité. Pourquoi? Parce que l'Espagne a maîtrisé tout au long de cette rencontre. Même quand Rodri, il a le ballon, il y a Yamal qui sort, qui décroche, qui demande le ballon. Il y a toujours l'arrière qui va dans le dos, aussi Kokorila sur le côté. Donc le porteur du ballon, il a toujours la maîtrise, il a toujours des solutions, soit au milieu de terrain, soit aux attaquants. Manque de créativité. C'est les qualités techniques des joueurs espagnols qui sont mises au profit du collectif qui ont fait la différence. Vraiment, aujourd'hui, ça saute aux yeux. On a senti quand même un ascendant terrible. Pourtant, l'équipe de France a des joueurs de très grande qualité, mais complètement noyés. Et puis elle a Le dispositif tactique aussi Absolument. de La Fuente a été... Absolument. En mettant Oyarzabal devant, en fait, il a mis un avant-centre, mais il a mis aussi un milieu de terrain supplémentaire. Parce qu'il y a des crochets, c'est un joueur dont le profil, c'est pas quelqu'un qui va vite devant, mais par contre, Dogu, il est capable sur des contrôles orientés ou même sur des remises, et il participe, en fait, il rapporte une supériorité numérique dans le milieu. C'est pour ça que quand je dis c'est maîtrisé, parce que même à un moment, ils étaient acculés un peu, je crois que c'est début de deuxième mi-temps quand même. Mais même dans ça, c'est maîtrisé. C'est pour ça que je dis maîtriser, ok, mais dominer, je trouve pas que l'Espagne était dominatrice. Oui. Mais en fait, c'est dans la vision globale. Oui. On n'a pas sorti une équipe de France qui faisait peur, on n'a pas sorti une équipe de France dangereuse. Même en nombre On a sorti une d'occasions. équipe de France On qui avait- avait peu de pression. On avait peut-être senti qu'il y avait un manque de créativité face au bloc espagnol. Alors, moi, je vais un peu plus loin dans l'analyse. Et demain, si vous voulez, on pourra même faire une analyse spécialement du deuxième but. On est Parce qu'en fait, partant. dans le scénario. Hein On est partant. Ça nous manque déjà. Non, mais en fait, dans la physionomie du match, je veux dire, avant le premier but, le penalty, et c'est à peu Ouais, près c'est équilibré. égal. C'était C'est le tournant. équilibré. C'est équilibré. Après, il y a le penalty. Le penalty change la donne. Du coup, ça, l'Espagne savent que, ok, il y a la France qui va essayer de presser. Donc, ils vont presser. Et les Espagnols, ils arrivent toujours à sortir du pressing. Ouais. Donc les attaquants, ils courent beaucoup, ils font beaucoup de courses. C'est le même problème qu'on a avec notre équipe nationale. Quand on va pas presser, quand c'est pas coordonné, on n'y va pas tous en même temps, et qu'à un moment donné, il y a une passe qui est faite, et ben du coup, ça déstabilise tout le bloc. Et les attaquants, il faut qu'ils récupèrent de ces courses, parce qu'après, ils commencent à courir. Ils ont fait une course vers l'avant, et après, ils commencent à courir vers l'arrière, ce qui fatigue 2 fois plus. Et pour moi, c'est ça en fait qui a été le tournant du match. C'est-à-dire que
le pressing de la France, et ben là, dans ces moments-là, l'Espagne, elle a su à chaque fois. C'était pas des fois cohérent. Oui, il Ouais, était c'était pas toujours à cohérent. contre-temps. Et, C'était toujours à et si vous contre-temps. voulez, c'est ce que je dis, demain, si vous voulez, spécialement sur le deuxième but qui est assez flagrant, du début de l'action jusqu'au but, ça part d'un pressing de la France qui n'est pas coordonné et qui a des décalages, des joueurs qui s'arrêtent à un moment donné. Notamment celui qui est rentré, Doué. Doué qui va presser à un moment, il s'arrête, c'est son joueur qui truc, et Doué encore après sur le but, qui suit pas. Donc il suit pas deux fois, à l'entrée, au début de l'action et à la fin de l'action. Ça, demain, si vous voulez. Non, mais c'est là où Bien ils sont sûr. forts. Et puis, Karim a très bien expliqué, donc la France a souffert dans la relance. Elle était justement incapable de garder le ballon face au pressing c'est ça. espagnol. C'est pour ça que là, j'assistais sur Ruiz, parce que Ruiz, c'est un bon joueur au PSG, même titulaire parfois, hein, mais pas tout le temps. Et là, aujourd'hui, il fait un match où il était au four et au moulin, c'est-à-dire que dans la récupération et même dans la conservation. Et ils ont eu cette capacité à toujours apporter une supériorité numérique, c'est-à-dire que même quand ils étaient dans des petits espaces, notamment sur le deuxième but, ils arrivent à trouver un joueur, ce qu'on appelle le troisième homme, qui fait une remise sur le deuxième et ça part lancer. Et en fait, c'est là où ils ont été forts. C'est pour ça que je rejoins parfaitement ce qu'a dit Jamel quand il dit tactiquement de La Fuente, parce que tout le monde ne pensait pas qu'Oyarzabal, moi je pensais que ça allait être Torres qui allait commencer. Et Oyarzabal devant, en fait, c'est un milieu de terrain supplémentaire qui a permis de toujours en fait, naviguer derrière la ligne des deux milieux, c'est-à-dire Tchouaméni et Rabiot, et trouver un joueur supplémentaire, c'est un milieu à 4 quasiment, en losange, entre Rodri, Olmo et Ruiz. Et c'est ce qui a en fait fait reculer, même fait douter cette équipe de France, parce qu'il n'a pas l'habitude, pas de se faire manger dans la conservation, mais en fait de se faire priver de ballon. Et c'est ce qui, en fait, quand vous avez l'habitude de dominer et que vous faites priver, à un moment vous vous fatiguez psychologiquement, et puis il y a des doutes aussi qui arrivent après. Les deux équipes sont dans la possession du ballon. Hein. Les deux équipes jouent de la même manière, pratiquement. Ils veulent posséder le ballon. Mais aujourd'hui, l'Espagne a été meilleure dans la possession du ballon. Un peu moins, Jamel. Ils ne pouvaient pas réagir. L'équipe de France ne pouvait pas réagir correctement. Les Espagnols, le milieu de terrain espagnol, ils trouvaient des solutions, surtout devant. Donc mais tu sais pourquoi ils ne trouvaient pas de solution, la France? Parce que c'est toujours ça qui est difficile dans le football. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on presse et qu'on n'est pas coordonné, c'est pour ça que moi je dis toujours, faut toujours essayer de bien analyser, de comprendre, même là c'est humain. C'est pas une question de qualité, c'est humain, c'est physiologique. Les joueurs ils vont presser, ils n'arrivent pas à récupérer le ballon. Donc du coup, ils se font contrer. Donc ils doivent refaire un sprint dans le sens inverse, en tout cas recourir dans le sens inverse, des courses qui psychologiquement font 2 fois plus mal pour aller défendre. Une fois que l'équipe récupère le ballon, donc eux ils sont encore là en train de courir. Quand l'équipe elle récupère le ballon et qu'elle veut jouer vers l'avant, c'est là où eux ils disent attends, d'abord j'ai besoin un peu de retrouver ma lucidité, je veux respirer. Et du coup il n'y a plus de courses qui se font vers l'avant. Parce qu'il n'y a pas eu... c'est un effet domino. Et c'est pour ça que jamais tu dis ces deux équipes qui gardent le ballon. Mais la France est un peu plus verticale que les Espagnols. Et en fait, c'est dans ça, là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es toujours à contre-temps, étant donné qu'ils n'ont pas des milieux de terrain très techniques, les Français, quand tu vois Rabiot, Tchouaméni, c'est pas leur qualité première. Quand tu vois Koné qui rentre à la place de Rabiot, c'est pas la qualité première. C'est plus dans l'impact, c'est plus athlétique. C'est pour ça que je pense que l'aspect technique a été très important et en fait c'est l'identité espagnole qui a dominé et c'est pour ça qu'à mon avis elle a un ascendant sur cette équipe de France quand tu vois les dernières rencontres. Techniquement elle arrive à les dominer. Autre chose marquante, c'est la défense espagnole qui a parfaitement contenu Mbappé, le buteur de cette sélection. C'est ça la force. Vous avez regardé le but comme Simon. Exactement. Qui a été pratiquement le 11e joueur. Un rempart extraordinaire. Non seulement il a joué à devant ses 50 par 2 fois, il a contré par mi-temps, Mbappé par 2 fois. Au moment où il y a eu une échappée de Mbappé sur la ligne du hors-jeu, et ensuite par la suite il a quand même pu arrêter pas mal d'occasions en fin de partie, entre la 80e et 90e minute pratiquement. Il y a eu quelques escarmouches de l'équipe de France. Je pense qu'il a montré que c'était un très grand gardien de but. Mustafa, très grand gardien, une très très bonne défense aussi, sans faute. C'est une organisation bien huilée. Si on voit le premier défenseur, c'était Oyarzabal, qui est pressé, qui allait dans l'impact. Il y a tous les jours, c'était un ensemble qui défendent
en groupe et dès qu'il récupère le ballon, il commence à ouvrir et jouer dans la largeur. Donc c'est bien où il est, même défensivement, parce que c'est leur force d'ailleurs. Ils ont pris qu'un seul but. Donc si on doit parler de cette organisation et on doit situer quelques noms qui font un petit peu la différence, c'est le gardien Simon. Simon, c'est le 11e joueur. Il est là dans la construction, dans l'action offensive déjà, parce que Simon ne perd jamais le ballon, même les défenseurs. Koubarsi, quand il rebise, quand il donne une passe à Simon, il n'a pas peur parce qu'il sait que c'est un bon joueur. Il joue très bien au pied. Donc, je pense qu'une bonne organisation défensive, un but encaissé, donc c'est de bons stats. Et puis les changements ou les nombreux changements de Didier Deschamps pour tenter de revenir ou de renverser le scénario, ça n'a pas marché, ils n'ont pas apporté leurs fruits. Non, puis en plus c'était quasiment du poste pour poste. Il a enlevé Rabiot à la mi-temps, je pense, parce qu'il avait un jaune, non? Oui, c'est ça. C'est vrai, parce que donc il méconnaît, c'est du poste pour poste. Donc en fait, l'aspect technique n'a pas bougé. Donc après, il met Cherki à la place d'Olysée, il met Doué à la place de Barcola, donc ouais, du poste pour poste. Mais non, mais aujourd'hui, les Espagnols, tactiquement, ils ont été très très forts. Un véritable chef-d'œuvre tactique de Luis de la Fuente. Parce que même dans les changements, puis en plus, en fait, il avait imaginé le scénario d'ouvrir le score, il allait sur Oyarzabal jusqu'à la 70e. 70e, il sort, il met Ferran Torres, un joueur qui est capable de garder, mais aussi de prendre la profondeur. Donc non, franchement, ça a été maîtrisé de la part de tout le monde. Mais j'ai envie de revenir quand même sur le gardien. Parce qu'au-delà de ses qualités, déjà, avoir un gardien, tu es obligé d'avoir un grand gardien pour faire une bonne Coupe du Monde ou pour faire un grand tournoi. Mais au-delà de ses qualités, quand vous avez un grand gardien, ça donne en fait une confiance à vos défenseurs. Et en fait, ça leur permet de défendre plus sereinement. La preuve, c'est qu'ils ont descendu. Quand vous avez Mbappé, la majorité des défenses, elles sont en bloc bas. Elle ne veut pas laisser de profondeur. Mais là, 2 ou 3 fois, elle a joué quasiment à 30-40 mètres de ses propres buts. Justement, pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle avait un gardien qui était capable de sortir, de tacler, il l'a fait. Donc non, le fait d'avoir un grand gardien, c'est super important pour aller au bout d'un grand tournoi. Et puis Jamel, c'est la maîtrise collective qui a fait la différence dans ce match. Oui, mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est magnifique de la part des Espagnols. On se disait hier, avant-hier, il y a quelques jours là, que la force de l'équipe de France, c'est une équipe de France qui est supérieure à celle de 2018-2022. Aujourd'hui, elle a complètement sombré. Oui. Sombré Elle est passée à côté carrément. Elle a été dominée sur tous les plans par l'équipe espagnole. Oui. Tous les plans. C'est ça qui fait que cette équipe est un peu imprévisible. Et peut-être que si on attendait une finale Argentine-France, je pense que... On peut avoir une Espagne-Angleterre. Il y aura peut-être les Anglais sur la route. La bataille des Malouines se fera encore une deuxième fois. On peut voir. Donc voilà, supériorité Karim sur tous les niveaux. Voilà. De la part de l'Espagne, voilà. Ok. Et maintenant, faut demander. Maintenant, faut demander l'avis à l'Espagnol. Déjà l'espagnol, Copa del Mundo. Mais non, vous n'avez pas compris parce que je ne voulais pas. Mais bon, allez, je laisse mon avis pour moi. Alors, donc l'Espagne, est-ce qu'elle confirme aujourd'hui son statut de favori? Parce qu'on vous voit sur les réseaux avec des maillots espagnols, c'est pour ça, vous êtes fan. Non, pas du tout. C'est pas moi. Donc, on avait parlé de favoris. Donc on avait parlé de favoris, beaucoup de favoris, on a beaucoup parlé de favoris lors de nos précédentes émissions, mais on n'a jamais cité l'Espagne comme étant un favori aujourd'hui. Est-ce qu'elle confirme ce statut? On a dit que c'était un postulant, mais par rapport à la France, par rapport à l'Argentine, on s'est dit que c'est un cran au-dessous. C'est ce que j'ai dit, j'avoue moi aussi. Mais est-ce que vous changez d'avis aujourd'hui, après cette prestation complète aujourd'hui, maîtrise technique, intensité? On n'a pas le choix. On est contraint. On n'a pas le choix. Bien sûr, parce qu'on a misé sur l'Espagne, moi et Khaled. Donc c'est vrai qu'au départ... Non, on n'a pas misé sur l'Espagne. Il y a la VAR. Mais attends, Karim, il y a la VAR. On va effacer les anciennes vidéos. Il y a la VAR. C'est enregistré, on a la télé. Il y a la VAR. En tout cas, je me souviens que Khaled, dès qu'il misait une pièce sur une nation, on avait dit que l'Espagne... Moi j'ai mis la Norvège, la France.
Mais non, on avait dit que l'Espagne pouvait facilement être dans le carré final. Oui. Ouais, ce qu'ils Voilà. ont fait. Ouais. Donc, mais si on Eh ben, voit... c'est ce qui s'est passé. Oui, non, mais oui, aujourd'hui, on est d'accord que c'est un scénario imprévisible. exactement. Si on Franchement, voit pas ça... imprévisible. Mais c'est Non. Pas imprévisible, mais on avait quand même une légère domination ou un favoritisme pour la France. Mais elle est à moitié Faut en l'avouer. puissance. Elle est Moi, montée- je pense exactement. Ouais. Je pensais qu'il manquait quelque chose. Si on revient à la VAR, qu'il manquait quelque chose. on a dit hier que c'était un match très compliqué. Même sur la Pour les VAR, deux équipes. même sur la VAR, ils peuvent Non, Non, la moi VAR- je le dis, hein, Carré. moi je reconnais, j'ai dit avant, je voyais la France passer, normal. Attends, tu vois la France championne du Moi monde. aussi. Ouais, voilà, je les voyais aller Ça vous jusqu'au bout. intéresse, si mon avis vous Voilà, intéresse. faut pas maintenant dire après le match, oui, non, je savais Oui, que. oui, non. oui. Non, parce qu'on avait vu une équipe quand même assez impressionnante. Oui. L'équipe de C'est France vrai, oui. était assez impressionnante. Elle avait le meilleur collectif Mais et oui, les meilleures l'équipe, individualités. On sentait quand Non, même mais cette si on, voit, présence. si on voit dans l'entame de cette compétition, avec le Cap-Vert, c'était très difficile. Hein? Ouais. L'entame De l'Espagne. l'équipe. C'est une équipe qui monte en puissance, qui vient doucement. Exactement. Elle est Et bonne. le scénario de cette équipe espagnole me fait penser à celle de 2010. Franchement, je sais Elle est pas. montée en Enfin, puissance. on maîtrise. Oui. Ouais. Dans la Mais maîtrise. il y a une équipe un peu pas anti-héros, mais il n'y a pas de grande star en fait. C'est Et ça ça. aussi, Ouais. il n'y a personne qui tire l'affiche, et c'est une équipe qui avance discrètement. Mhm. Je veux dire, même là, dans ce match-là. Le seul, mais qui est pas au top, c'est peut-être Yamal. Ouais, il y a Mais Mal Mais qui est aujourd'hui, le seul ça va. qui a des Il coups a de- mis, Ouais, mais il par a mis rapport- la défense française Par en rapport à son difficulté. talent et par rapport à ce qu'il a déjà démontré, c'est pas encore le Yamal qu'on Suffisant. Parce connaît. qu'on voit sur des accélérations, là, en première mi-temps, des fois il fait des accélérations, ça va très vite. Ouais. Donc on se dit, en fait, il est très loin de son vrai potentiel. Mhm. Mais par contre, ce que j'avais dit, c'est dire que l'équipe de France, on voyait très clairement qu'elle avait encore de la marge. Et c'était notamment parce que c'était sur du jeu collectif. Parce qu'individuellement, elle reste au-dessus de l'Espagne. Elle reste la meilleure équipe du tournoi, c'est pas parce qu'elle a perdu ce Ouais. soir. Mais par contre, là, face à une équipe en place tactiquement, là, on a vu en fait les limites de mettre en fait 11 stars. Ça a été ça en fait, Oui. concrètement. Et c'est ce qui était toujours reproché un peu à Didier Deschamps, un peu partout, c'est-à-dire qu'il n'avait pas forcément développé un gros fond de jeu. En fait, c'est ça. Je sais pas si c'est 11 stars. Je vais caricaturer. C'est en fait c'est de mettre 11 joueurs athlétiques. Entre guillemets, tu vois. En fait, parce qu'il manque de maîtrise au milieu. C'est pour ça que je reviens à ce qu'a dit Oui. Jamel tout à l'heure. Il disait c'est deux équipes qui ont des conservations. Ils sont capables de conserver un peu les Français. Mais c'est pas C'est pas leur point fort. leur première exactement option. Eux, ils sont très verticales. Quand il fait mal, que ce soit individuel ou même collectif. Donc Doué est capable de dribbler sur les 1 contre 1 ou faire des différences. Mais ils n'ont pas une certaine maîtrise pour pouvoir à un moment, dans les temps faibles, essayer de garder le ballon. Et c'est là où tu as raison Karim, c'est qu'ils ont une marge de progression, ça va être sur ce domaine-là. D'où peut-être un Cherki ou un joueur de ballon au milieu de terrain qui peut peut-être aider à cette équipe à passer ce cap-là. Les Espagnols, ils peuvent jouer les yeux fermés, honnêtement. Ouais. Non, bah oui, oui. Ils peuvent jouer les yeux fermés. Justement, ils ont envoyé Bien aujourd'hui. Ouais, c'est Que lui. chacun sait là où il Ouais. est, chacun. Lorsqu'on voit le Ouais, rôle ouais, de Olmo au milieu du terrain, mais ouais, c'est magique. Alors que c'est pas tout cas, un superbe joueur, mais le rôle qu'il fait, entre autres, Même le latéral pour eux. Tu as vu comment il a fixé? Le latéral droit, là Oui. Ouais. ouais, Non, mais Donc, franchement, hier, on en parlait de ça. Il avait ouvert un débat, Karim, par rapport aux joueurs, où est-ce qu'ils évoluaient. Oui. Là, on sent vraiment qu'il y a une formation espagnole, qu'il y a une identité espagnole. J'ai écouté le débat. Alors, ça joue, ça joue beaucoup à l'étranger. Quelques joueurs, l'arrière droit, ils jouent, je crois, en Angleterre. Ouais. Ils ont quelques joueurs, mais ils ont toujours gardé cette identité. C'est pour ça qu'on le voit dans L'identité leur équipe espagnole. nationale. Oui. Ils ont Ouais. cette identité de conservation. Alors, c'est pas aussi flamboyant qu'en 2010, quand il y avait Xavi, Iniesta, mais ils l'ont encore. Et la même au cons- niveau des jeunes, même au niveau des catégories de jeunes, ils jouent de la Ouais, même non, manière. mais c'est De la une même identité manière, claire. oui. C'est une identité claire. Parce que c'est vrai que là, il n'y a aucun joueur de Real de Madrid. Hein. Oui. Ah, Ouais. s'il vous plaît, Karim. C'est pour ça que j'ai tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire C'est par pour ça là que je disais tout à l'heure. Après, les joueurs du Real Madrid, ils sont en train de briller. Il Hein. fallait la piquer. Non, il n'y a pas beaucoup d'Espagnols au Real Madrid Ouais. non plus. Mais si, par hein. contre, Il y en avait deux en face. Mais Ouais. si, il y avait un joueur de Mbappé, Real tu as amené. Mbappé. Et Ah c'est oui, les buteurs non, mais je parle de je la parle Coupe du Monde, d'Espagnol. Mbappé, Bellingham, qui est en train de réaliser Oui, une mais bonne c'est pas des prestation. Espagnols. Allez, c'est bon, j'arrête. C'est pas des Espagnols. En tout cas, l'Espagne, ce qui est sûr, c'est qu'elle a envoyé un message fort Ouais. à son futur adversaire en finale, soit l'Argentine, soit Par l'Angleterre. contre, attends, j'ai dit hier, celui qui va gagner aujourd'hui aura de grandes chances de gagner la Coupe du Monde. J'espère que tu vas encore une fois Le Encore grand perdre chance. perdre. Grande chance. C'est Moi, pas je dis grave. qu'un match ne ressemble jamais à un autre. Oui, bien Ouais. sûr. Oui. En tout cas, on va passer à cette deuxième demi-finale, deuxième de choc. Et on reviendra demain avec l'analyse de Karim Atmoul sur cette Ça y est, c'est acté. prestation espagnole. Alors, la deuxième demi-finale, elle Ce qui est- opposera ce qui est- ce qui est l'Angleterre. dommage pour l'équipe de l'Argentine. France, Oui, ça s'est passé un 14 juillet pour eux. c'est triste. Et en plus,
C'est Deschamps qui quitte sur un cuisant échec. Oui. Hein Inattendu. Quand même, il pensait peut-être aller jusqu'au bout et remporter cette Coupe du Monde. Voilà. Il sortait par la grande porte, maintenant. Et oui, Ça le va être football est difficile, parfois ça va être cruel. très difficile à digérer. Surtout lorsque c'est le jour d'une journée mémorable pour eux. Ouais, en plus, C'est un important. symbole. Très important. Très bien. Alors, deuxième demi-finale, Argentine-Angleterre, 2 anciens champions du monde, 2 nations historiques et 2 équipes invaincues depuis le début de la compétition. C'est l'une des plus belles affiches de cette Coupe du Monde. Une finale avant l'heure, une autre finale avant l'heure, on va dire. Mustapha? Oui, de football différent. C'est vrai qu'on n'aurait pas trop misé sur cette équipe anglaise, mais avec les matchs, on a vu que c'est une équipe vraiment costaud. Derrière, un bon milieu de terrain, une bonne attaque, individuellement aussi. Si on voit Bellingham avec ses stats en Coupe du Monde, c'est extraordinaire ce qu'il fait, même Harry Kane. Donc, une très belle affiche, surtout qu'avec l'Argentine, c'est une histoire aussi. Hein. Moi, je veux savoir, Khaled, tu mets une pièce sur qui Attends, C'est la question la plus importante. Vous misez sur qui, Khaled, s'il vous plaît? Faut toujours faire le contraire ou dire le contraire de ce que je vais dire. Je vais mettre l'Angleterre quand même si l'Argentine, tout est fait pour l'Argentine, je vais mettre Allez, l'Angleterre. tant mieux, allez. Moi, je partage. Par contre, Angleterre-Argentine, on est obligé de se rappeler pour les nostalgiques de Maradona. Oui, on a une vidéo, on va la regarder après Début la de la main pub, de mais on va Maradona, s'arrêter pour une page donc de une vraie pub. affiche. Une Ok, vraie on affiche. revient juste Il y a un après vieux pour parler. contentieux. En plus. Il y a... Et ça a commencé en 66 déjà. Ouais. Tu penses qu'il va les motiver avec ça en 66? La mano de Dio. La mano de Dio. Hein, C'est surtout si. ça, sportivement. Allez, on va s'arrêter, messieurs. Allez, bienvenue dans la deuxième partie de Club Mondial. On parlait de la deuxième demi-finale Argentine-Angleterre, une affiche de prestige entre 2 géants. Et puis, c'est l'une des rivalités les plus fortes de l'histoire du football et de la Coupe du Monde. Et puis, impossible de parler de cette confrontation sans évoquer le célèbre match qui a été marqué ou qui a marqué. Parce qu'il y a beaucoup de contentieux entre les deux pays. D'abord, il y a eu avant ce match-là, en 82. Il y a eu d'abord en 66, il y a eu déjà un problème entre les deux équipes. Ensuite, il y a eu l'affaire des Malouines, la guerre des Malouines. Exactement, la en guerre. 82, Oui, Malouines. où les Argentins se sont fait tirer un petit peu les oreilles par les Britanniques. Et ensuite, il y a eu le match de 86 avec ce fameux deuxième but que Maradona marque de la main. Oui. Et pour chambrer les Anglais, il a toujours dit que c'est le meilleur but de sa carrière qu'il a marqué. Oui. Donc, vous voyez un petit peu, la tension monte avec des histoires pareilles. Hein. Exactement. Et il y a un autre match aussi en 98, là où Beckham il sort c'est ça, exactement, avec carte rouge et il devient le plus détesté Voilà, des exactement. Anglais. Non, il y a beaucoup de contentieux et je pense que demain, ça va être très compliqué aussi pour les deux équipes. Hein. Ça va être un match très très serré. Et je pense que demain, il va y avoir des cartons rouges. Un carton rouge, carrément. Oui, carrément. Ouais. Carrément. La bagarre. Alors, sachant que Au moins un carton rouge demain. Et déjà, ça chauffe entre les supporters. Moi, je pense qu'au moins demain, il y aura un carton rouge. D'un côté ou d'un autre. Donc cette affiche cette affiche dépasse largement le simple football, à votre avis. Oui, l'aspect sportif, oui. Je pense que l'aspect sportif est dépassé un petit peu. Oui, de toute façon, après, il y a une dans grande cette rivalité, oui. Il y a une grande rivalité. Il y a une grande Et rivalité entre les deux sélections. aucun des deux n'essaie de calmer un petit peu les esprits. hein. Donc l'arbitrage C'est un classique. sera encore au cœur. Mais de toute façon, l'arbitrage, alors, de toute façon, même, j'ai envie de dire, même si l'Argentine gagne la Coupe du Monde, il y aura toujours des débats parce qu'ils auront autour de l'arbitrage et de leur parcours. Bénéficier. Donc il y a déjà plein de débats à ce sujet les concernant. Demain. Même l'arbitre qui a été désigné, apparemment,
Il y a eu Moi, j'aime une pas- polémique à propos de C'est ça. qui Je, C'est qui, je vais chercher de toute façon. Je vais Orban, laisser non Karim continuer Ouais, justement. Après, concernant l'arbitrage, moi j'aime pas, je déteste parler de ça. Mais, Mais ça fait partie du Mais tu vas en football. parler un mais peu. je vais en parler une Mais ça fois. fait partie Non, je vais en justement. parler là une fois parce que je peux en parler vu que l'Espagne a gagné. Donc, par exemple, c'est sur la situation d'hors-jeu de Lamine Yamal tout à l'heure. J'ai pas compris du tout. Il est signalé hors-jeu. Ouais. Alors fois. que, oui, mais sur l'occasion là où il va marquer. Le troisième. Sur le troisième but, ouais. En tout cas, le potentiel troisième but. On avait le débat, en fait, c'était l'épaule, en fait, la Oui, mais limite. non, mais attends. Même si Dean, il met la main, c'est l'épaule, Oui, je mais pense. il y a combien de fois où ils nous ont fait des arrêts sur image, où ils nous ont montré un orteil qui est dépassé, qui faisait que, Ah oui. alors que là, maintenant, ils prennent comme référence, c'est-à-dire avant, ils prenaient une partie, la partie la plus loin du corps, qui était hors jeu, et là, maintenant, sur celle-là, quand ils nous ont montré le ralenti 20 minutes après, pourquoi ça a mis autant de temps, alors que... Ben, c'est comme les semelles. Que Moustapha C'est nous comme avait les- dit... C'est exactement comme les semelles. Parce qu'on a vu Rabiot mettre une semelle sur celle du joueur. À chaque émission, tu répètes ça. Parce que tu nous as dit que c'était la Coupe du Monde avec... Ouais. et j'ai regardé, du coup, je suis allé La sur... technologie. De la technologie, Ouais. ouais, que c'était plus facile, plus rapide, des décisions rapides, efficaces et tout. Donc, sauf que là, pendant cette Coupe du Monde, il n'y a jamais eu autant de controverses. Et là, sur ce coup-là, ben, moi, je suis allé voir, parce que j'étais avec Khaled, on regardait le match. J'ai dit, mais il n'y a pas hors-jeu, il n'y a rien qui dépasse. Ouais. Lamine Yamal, il n'est pas devant, il n'y a rien, il n'y a aucune partie du corps D'ailleurs, lui-même a dit que- de Lamine lui-même a Yamal dit- qui dépasse l'autre joueur. Et du coup, il me dit, ouais, mais c'est peut-être le tronc. Donc, je suis allé, j'ai regardé et j'ai rien trouvé sur le site de la FIFA et FIBA et qui font les règles internationales. Ouais. Parce que je me dis... C'est pour ça que moi, je suis un nostalgique, en fait. Je préfère, en fait, le match là, de 86, Maradona. Exactement. Plus de la main, injustice, c'est vrai, mais ça fait Oui, partie de l'histoire. ça fait partie, On a grandi oui. avec ça et c'est ce qu'on aime aussi dans le ballon. Exactement. Là, la VAR, 48 Mais tu acceptes équipes. l'injustice humaine, tu acceptes l'erreur humaine. Mais quand Oui. c'est une machine, c'est là où moi je sens l'injustice. Parce que je dis, si on C'est met de la orienté. machine, c'est censé Non, être mais zéro c'est erreur. ce que je te disais, Et c'est là, quand on l'orientation. a, tu te dis. C'est commandé et orienté. C'est orienté, bah oui. Oui. C'est orienté. Ah, On ça, revient c'est- sur des images qu'on veut, on revient pas sur des images. Exactement. C'est orienté. Même en ce qui concerne les désignations, moi j'étais surpris aujourd'hui, par exemple, de la désignation d'un arbitre salvadorien pour un match aussi important que France-Espagne. Après, il a été bon quand même. Ouais. ouais, tu vois. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas bon. Ouais. Il a été un petit peu hésitant des fois, parce que même sur le. Je reviens sur la semelle de Rabiot, Ouais. par 2 fois pratiquement. Hein. Il aurait pu mériter quand même. Ouais, il y en a une sur Ah oui. Et il Voilà. n'était pas le seul. Hein. Pourquoi ils n'ont Oui, pas et- mis Rollball Et Hein puis Pourquoi ils c'est n'ont pas mis Rollball Non, tous les arbitres africains ont décidé de. et puis de- c'est de plier Ismaïl bagage, voilà. et puis c'est Ismaïl El Fath qui va arbitrer ce choc entre Ismaïl les Three Lions. El Fath. Donc c'est une décision qui quelle qui a fait enfin loin de faire l'unanimité Il est de quelle et qui est nationalité, décriée chez les Anglais. Attendez. Mais juste en attendant, vous dites que c'est orienté. Mais là, je veux dire, l'Espagne gagne déjà 2-0. Là, je comprends pas en quoi ça peut être orienté. L'Espagne, elle mène. Donc c'est On mettre parle le pas- troisième on ou parle pas. pas- on parle pas uniquement de ce Karim, match-là, on parle de pas manière uniquement de ce générale. match. Mais là, sur ce match-là, moi, je comprends pas. Parce que je dis l'Espagne, elle gagne. erreur. Non, Là, non. là, c'est une erreur qui a. Je veux dire, moi, là, c'est la loi du sport. Dire, voilà, règlement, règle, point. C'est Quelque pas- chose de juste, c'est tout. Karim, pas spécialement dans ce match. Si on doit revenir. Oui, on- il y a eu les controverses pendant toute la compétition, on est Exactement. d'accord là-dessus. Il y a un milliard de situations qui posent question. Mais là, sur celle-là, là, je la comprends pas parce que je me dis, ils gagnent 2-0. Donc, ok, ils auraient mis le troisième, peut-être que ça allait enterrer la France, mais avec 2-0, Ça les a la France n'a pas- ça les a pas empêchés de gagner, Karim. Voilà, ça les a pas Très empêchés de bien. gagner. Revenons à l'Argentine. Allez, revenons à l'Argentine et on va s'arrêter pour écouter la déclaration d'Epol et McAllister et on revient juste après. Oui, c'est un moment spécial, mais c'est aussi notre travail. Nous avons cet esprit de groupe et cette mentalité qui nous pousse à continuer d'avancer. C'est un nouveau match de football contre une grande nation. Et c'est précisément pour cela que nous sommes ici. Chaque match de la Coupe du Monde est difficile et l'Argentine est notre prochain défi. Chaque match est une finale. Nous les avons toujours abordés de cette manière. Nous affrontons une équipe que nous n'avons jamais rencontrée. Une grande nation du football qui réalise une excellente Coupe du Monde, tout comme les 4 équipes encore en lice. Ce sera un grand match. Évidemment, nous aimons ce genre de rendez-vous. Moi en particulier, nous avons hâte d'être à demain. Nous avons hâte d'être à demain. En Coupe du Monde, il y a toujours de la souffrance, surtout pour les familles qui vivent les matchs de l'extérieur. Nous, sur le terrain, restons concentrés sur notre mission. Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes et de produire un bon football. C'est vrai que nous avons peut-être souffert un peu plus que nous l'aurions souhaité, mais c'est la Coupe du Monde.
Cela se passe toujours ainsi. Il y a de très grandes équipes et j'imagine que le football de demain sera très intense avec beaucoup de tension et de nervosité des deux côtés. Alors, l'Albi Céleste a disputé, messieurs, 2 prolongations consécutives face au Cap-Vert, puis face à la Suisse. À l'inverse, l'Angleterre n'a connu qu'une seule prolongation et semble beaucoup plus fraîche physiquement. Vous savez ce qu'il a dit à la fin? Il a dit quoi? Tension et nervosité. Il parle d'un match, on parle déjà d'avance, de tension. Oui, Eh ben, c'est ce qu'on a dit. exactement. On a dit beaucoup de tension dans ce Il a dû match. t'écouter, Moustapha. Il a entendu. Ce que Non, t'as non, dit. je n'ai pas écouté. Je sais qu'en Suisse, quand même. Non, j'ai dit lui, t'as écouté, il a fait. Oui, oui. En Suisse, cette sélection, d'ailleurs, les 2 sélections, parce que si on doit revenir... La rivalité. Exactement. Il y a une grande rivalité entre les 2 sélections. Une grande rivalité, même entre supporters. Donc, c'est pour ça que Jamal, il a dit que peut-être demain, ça serait beaucoup de cartons, et même les cartons rouges. Donc, ça va être très difficile demain. Ça va être très difficile pour les 2 Khaled, sélections. pour revenir à la question, la fatigue peut-elle devenir un principal Bien sûr, adversaire pour l'Argentine? Bien sûr, vous sortez d'une saison, vous sortez d'un grand tournoi avec beaucoup de pression. Mais moi, je pense que le match du Mexique, la victoire contre le Mexique des Anglais, malgré la prolongation, je trouve quand même que les Anglais seront plus frais que les Argentins. Parce qu'en fait, les Argentins, ça a toujours été poussif, ils ont toujours été dans la difficulté. Donc mentalement, ils vont aborder cette demi-finale, pas forcément avec beaucoup de confiance. Alors certes, ils ont de l'expérience, ils jouent peut-être leur 2e finale s'ils gagnent demain de Coupe du Monde d'affilée. Donc oui, il y aura un caractère où l'expérience va faire aura une incidence, mais je pense que les Anglais sont plus frais. L'expérience peut-elle compenser la fatigue dans ce genre de match? Karim? C'est une très bonne question. C'est une question très Juste, philosophique. je pose toujours de bonnes questions. Ouais. Je peux répondre demain, si tu veux. Non, mais là, je suis bloqué un peu parce que ces 2 paramètres, je dirais, est-ce que quand on a de l'expérience, est-ce que ça peut compenser? Je veux dire, le sport, ça reste un sport, le foot, ça reste un sport sur lequel il faut courir. Donc, même si on n'a que de l'expérience et qu'on essaie de jouer à l'expérience, il faut donner un minimum d'intensité. Donc, c'est ce qui prime à ce niveau-là. Je veux dire, il n'y a aucune équipe qui peut juste gérer pendant 90 minutes à ce niveau de la compétition. Mais je pense que ça peut avoir quand même une incidence par rapport à la gestion. Alors, pas pendant 90 minutes, mais par rapport à des temps forts, temps faibles, ils pourront peut-être gérer un peu mieux. Mais c'est sûr que s'ils jouent uniquement sur ça, ils vont se faire dépasser, je pense. Et puis je pense que l'Argentine sait mieux gérer les temps faibles et c'est les rois des remontées. On se souvient tous de leur match c'est une équipe contre rodée. l'Égypte. C'est une équipe rodée, l'Argentine. Ils jouent ensemble. Ces joueurs-là, ils jouent. C'est le même groupe depuis la Coupe du Monde précédente et quelques années même avant. Donc ça fait 4, 5, 6 ans qu'ils jouent tous ensemble. Donc ils ont l'habitude, ils se connaissent. Donc sur ça, ils ont un réel avantage sur l'Angleterre, qui est une équipe un peu plus nouvelle avec un nouveau coach qui est là. Et donc, mais c'est en train de prendre, la mayonnaise, elle prend en Angleterre. Il se passe un truc, on en parlait hier, qu'il se passait quelque chose chez eux. Donc c'est pour ça que c'est un beau match. Mais comme Khaled a mis une pièce sur l'Angleterre... On peut s'attendre à tout. On va mettre l'Argentine favori. On va mettre l'Argentine favori. Jamal, c'est l'année de la consécration pour l'Angleterre, peut-être? À chaque fois, on dit ça. Pardon? Jamal, on vous dérange. Non, j'étais avec la pièce de... C'est l'année de la consécration, peut-être, pour l'Angleterre? Moi, en tous les cas, je le souhaite. Honnêtement, je le souhaite de tout cœur, parce que c'est une équipe qui est en train de monter en puissance. Elle est vraiment impressionnante. Elle n'a jamais été aussi forte, je pense. Je pense que l'arrivée de Tuchel a complètement changé l'état d'esprit de l'équipe. Il a insufflé quelque chose de nouveau. Je sais pas, c'est un Allemand peut-être, qui a insufflé aux Anglais quelque chose de personnel, quoi. En tous les cas, son discours passe très bien. Et les joueurs le lui rendent bien sur le terrain. Je pense qu'ils ont l'équipe anglaise a des capacités de battre cette équipe. Oui, bien sûr. Pour peu que l'arbitre ne soit pas trop laxiste comme il l'a été pour Espagne-Uruguay. Parce que c'est lui qui a arbitré et il a laissé beaucoup les choses... c'est-à-dire, ça y est, elle est du côté de l'Uruguay à l'époque, au cours de ce match. Oui. Donc, bon, mais apparemment, il a de l'expérience, cet arbitre, qui est d'origine marocaine et qui est citoyen américain. Et puis, il y a Scaloni contre Tuchel, Moustapha, le match d'échecs. Donc, 2 philosophies, 2 visions différentes. Qu'est-ce que ça nous dit, le parcours de ces 2 entraîneurs sur cette demi-finale? Toujours
les Argentins dans la même philosophie de jeu. Ils ne changent pas. Au contraire des Anglais. Des Anglais avec Tuchel, nouveau sélectionneur, avec une philosophie trop, je pense, dans la tactique et dans l'agressivité, dans le jeu. C'est vrai qu'ils ont un très très bon milieu de terrain, très cohérent avec les attaquants et même la défense anglaise. Donc je pense qu'on doit qu'on doit mettre le match du Mexique comme un match référence parce que c'est là où on a senti que cette équipe peut aller au-delà de leur force. Elle a du caractère. Exactement, ils ont beaucoup de caractère. Fondateur. Des joueurs qui peuvent faire la différence. Il y a un Bellingham avec des stats extraordinaires. Il y a Gordon aussi sur le côté. Harry Kane avec son expérience. Un vrai leader qui pousse son équipe vers le haut. Donc c'est vrai que deux styles différents, mais je pense que au point de vue coach Tuchel, on sent que cette équipe elle a beaucoup de caractère et elle peut revenir à n'importe quel moment. Allez, messieurs, qui possède aujourd'hui le meilleur plan de jeu, rapidement? Tuchel ou Scaloni, Argentine ou c'est le Angleterre? résultat qui va en définir. Non, à travers le parcours des deux nations. Les Argentins, parce que je dirais, comme disait Karim, ça fait maintenant 6 ans qu'ils tournent ensemble quasiment. Alors je dirais pas un plan de jeu, mais je dirais plus, on va dire, certaines certitudes. Des automatismes, des certitudes. Ils ont plus d'automatisme. Oui. Même si c'est vrai que c'est poussif. Mais après, juste pour revenir sur les deux coachs, en fait, moi, c'est le management de Scaloni, parce que quand on voit Scaloni, c'est pas quelqu'un qui dégage beaucoup de charisme. Exactement. Le coaching Pas aussi. beaucoup de sérénité. Oui, voilà. Ouais, mais ça- Des fois, il doute un petit peu. c'est ce qui renvoie. Mais je pense qu'à l'intérieur, à mon avis, il y a un management fin, intelligent. C'est du coaching collectif, j'ai l'impression, Ouais, tu parce vois, que c'est des joueurs avec qui il a joué. Exactement. Et, donc, du coup, ils sont... Il n'est pas exubérant en plus sur ouais, le. non, parce mais même que sur ce qu'il l'équipe dégage. marque. Peut-être tu sens pas une autorité, mais les gens le respectent, les joueurs, argentins le respectent. Donc, contrairement à Tuchel, où tu sens qu'il y a quand même une personnalité, avec plus d'acquis, il a travaillé en Angleterre, il a travaillé à Paris, il a travaillé en Allemagne. Donc, c'est vrai que les deux managers sont très différents. Et pour vous dire que peu importe le management, l'essentiel c'est qu'il soit approprié ou adapté à l'équipe dont vous avez. Et ça ne les empêche pas d'être en demi-finale tous les deux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand même, quand tu as été joueur, tu as joué dans une équipe, après tu deviens l'entraîneur. C'est dur. C'est dur, donc ce qu'il a réussi à faire, c'est quand même. C'est pour ça que très je dis fort. le management il est intelligent, parce que quand tu as joué avec des mecs, c'est dur de devenir l'autorité. Voilà. De devenir, Mais c'est pour ça que tu le vois, tu sais, dans les temps morts, les pauses fraîcheurs, que tu aimes bien. Tu vois qu'il est plus dans une discussion d'égal à égal. Ouais, c'est ça. Où à la fin, lui, ok, il doit trancher parce que c'est lui, mais il n'est pas sur un rapport de hiérarchique, mais plus d'égal à égal. C'est pour ça que je dis c'est intelligent. Ouais. Ouais, c'est intelligent. Et puis ce Angleterre-Argentine, c'est aussi Messi, Kane, Bellingham. Qui pourra créer la différence ou qui guidera son pays, à votre avis C'est les deux qui restent vers la encore en finale. course pour le meilleur buteur. Oui. Il y a deux buts d'avance pour Messi. Tout peut ça changer entre donc un match comme celui-ci, qui reste très indécis pour moi, honnêtement très indécis. Je pense que Bellingham peut aussi marquer. Parce que je sens que cette équipe argentine, en dépit de sa longévité, en termes de joueurs qui jouent ensemble depuis 2000 au moins 5-6 ans qui jouent ensemble. Passé là, peut-être 2000. Je la sens un petit peu émoussée. Oui, fin de cycle. Ouais. Hein, Il y a je la sens un petit peu un peu de émoussée. fin de cycle. Il manque quelque Espérons qu'ils ne vont pas nous créer la surprise. chose. Pardon. Espérons qu'ils ne vont pas créer la surprise. Parce que t'es pour les Anglais. Dans quel sens la surprise? En tout cas, moi, C'est-à-dire Toi, tu qu'elle donnes a pas mis- le pied. T'es j'ai pour une les Anglais, mais tu mets confession. pas le pied. J'ai une confession. elle a J'ai pas mis de pièce. toutes les équipes que j'ai supportées, ils sont partis. Malheureusement. Elles sont rentrées à la maison. Ils vont tous Rentrez vite rentrer à la maison. Ah bon? Allez, on va juste terminer cette émission avec deux belles images. La première, elle nous vient de la Norvège, donc éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde par l'Angleterre. c'était Donc la Norvège a été accueillie en Magnifique. véritable héroïne à Oslo. Environ 90 000 supporters ont célébré le meilleur parcours de l'histoire du pays en mondial, en présence du roi Harald, du prince héritier. Ce dernier a même participé à la célèbre célébration des Vikings, tambour à la main, offrant une belle image symbolique qui a marqué cette Coupe du Monde.
Je vous ai envoyé cette vidéo et je vous ai dit que regardez comme c'est beau. Il n'y a pas 90 000. Il n'y a pas 90 000. Il y a plus. Bah, si. il y a plus. Non, c'est plus que 90 000. Ah, ok, je ne les ai pas comptés. Et c'est la célébration préférée de Karim Atmour aussi. C'est Ah magnifique. bon? Il l'a fait dans sa chambre. Tous les matins, il l'a fait dans sa chambre. Tous les matins. Il se réveille, il fait le tambour et ouh. Donc voilà, c'est traduit un véritable changement. C'est Khaled qui tape. Non, c'est historique. Oui, et c'est un véritable changement de dimension pour le football norvégien. Exactement. C'est ce que fait En fait, les le Norvégiens lors de cette compétition, c'est Ah, tu extraordinaire. l'as fait. Le foot, c'est ça. En fait, le foot, c'est Exactement. ça. C'est pour, Oui. c'était pour réunir, en fait. Oui. Ils ont emporté Oui. une note de fête et de jouvence aussi. Honnêtement, dans cette Coupe du Monde. Non, mais c'est ça. On n'a pas Exactement. tout fait, c'est ça. Et l'autre belle image, nous vient du stade du Caire qui a accueilli une grande cérémonie à l'honneur de la sélection égyptienne Moi, après je croyais son qu'il y avait de la parcours chance. pharaonique jusqu'en huitième de finale. Donc des milliers de supporters ont célébré les pharaons lors d'un événement baptisé 11 millions de merci, marqué par des animations. Et aussi les internationaux ont partagé ce moment avec leur famille après un premier accueil populaire déjà organisé. Donc c'est un accueil populaire à la hauteur de l'exploit Bien sûr. réalisé par les pharaons dans cette Coupe du Monde. Mustapha? Il n'y a pas mieux que Khaled et Karim qui ont vécu des moments pareils. Exactement. Hein? Voilà. Après le Sur ce, retour on va de finir. Exactement. Racontez-nous Alors, comment avez-vous vécu justement ça en Non, mais en fait, 2010, c'est ça? 2010, En 2010, 2009. 2009, novembre 2009. On va finir sur ça. Allez, racontez-nous Non, brièvement. mais en fait, le plaisir au-delà des titres, c'est l'union, en fait, que vous créez. Les images que tu as montrées, moi, ça me rend un peu jaloux. Hein. Oui. Vraiment, parce que quand tu vois les Norvégiens ou même l'Égypte, le fait qu'il y a l'union entre les joueurs et le peuple, c'est pour ça qu'on joue au ballon aussi. En Karim? plus. Non, mais c'est ce qu'il dit Khaled, c'est les émotions. De toute façon, on peut gagner des tripes, mais les choses dont on se souvient, à la fin, c'est les émotions qu'on a vécues et qu'on s'est procurées. Et ça va au-delà des titres. Et là, les Norvégiens, ils n'ont peut-être pas gagné la Coupe du Monde, mais cette Coupe du Monde, ils vont tous s'en souvenir. Bien sûr. Des générations, en fait. Comme vous avez été accueillis en héros en 2009. En fait, ça marque une génération, c'est ça, tu vois. C'est ça, qui est c'est bien, ça. marque Jamal, une c'est ça, génération. une sortie avec les honneurs. Même en 2014, Même si tu malgré perds, la absolument. défaite. Et c'était le ramadan en plus. Ouais. Et les joueurs ont été accueillis Bien sûr. en héros en pleine journée. En C'est fait, ça, une sortie avec les honneurs. Tu as la tête Exactement. haut. ça apporte de la joie, en fait. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous sur ces belles images et sur ces belles paroles. On arrive à la fin de l'émission. Merci de m'avoir accompagné ce soir. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis. Mesdames et messieurs, rendez-vous demain. Au revoir. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. أيقظ شغفك. كابس. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!